Salut les No Life Feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, je vais te parler de comment télécharger une image de manière asynchrone. Pourquoi je te parle de ce sujet? Récemment, je suis tombé sur un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle This Person Does Not Exist. Sur ce site, donc ça, c'est un site qui date des années 2020, il me semble. Sur ce site, on peut trouver des images qui ont été générées de manière algorithmique par un algorithme qui génère une représentation de visage. Donc, comment ça se passe? Donc moi, en fait, ce qui m'intéressait par rapport à ça, c'est de savoir en fait comment je peux, ici la pratique, c'est de savoir en fait comment je peux récupérer des images de manière eh bien, euh, le plus rapidement possible. Donc, pour cela, je vais te présenter donc le site. Le site est le suivant, donc voilà, tu as l'URL. Et lorsque je rafraîchis la page, je tombe sur de nouvelles images. Voilà, donc là, tu as l'idée. À chaque fois que je rafraîchis, je tombe sur de nouvelles images. Moi, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est, par exemple, ça peut vous servir à vous ou à moi-même, c'est de pouvoir en fait récupérer des images afin de pouvoir construire ou modéliser des exemples de données ou de datasets. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas de télécharger une à une, c'est de pouvoir faire un script efficient pour récupérer ces images. Alors, pour cela, on va passer en mode présentation. This person does not exist. Donc là, c'est le site qu'on vient de voir. Donc, l'idée, c'est de voir comment on travaille de la manière synchrone vers une manière asynchrone et orchestrée à l'aide de flow. Donc, pour cela, on va revoir un petit peu tous les fondamentaux, c'est-à-dire on part donc d'un projet Symfony minimal et pour lequel en fait on fait une requête HTTP, on récupère donc les images et on sauvegarde cette image dans notre fichier. Voilà, tout simple. Alors, donc, le problème est le suivant. On télécharge 10 images et l'idée, en fait, c'est bien de respecter aussi de rajouter une contrainte de rate limit parce que en fait, potentiellement, on peut être banni d'un site si on télécharge trop souvent. Donc l'idée, c'est aussi c'est pas de télécharger forcément le plus vite, c'est aussi d'éviter en fait d'imposer une charge haute au serveur. Et donc l'idée en fait, c'est de sauvegarder une image après l'autre, mais du coup en mettant un temps de pause. Donc si vous voyez ça, en fait, si vous cumulez donc, les temps de pause, en fait, vous allez devoir attendre longtemps. Donc, c'est exactement ça. Donc, vous avez l'image 1, ensuite vous avez l'image 2, vous attendez l'image 3, etc., etc., jusqu'à l'image 10. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que on a exactement le même process et on n'a pas de dépendance entre les différents téléchargements. Donc, la question est la suivante, pourquoi est-ce qu'on attend? Donc, si on fait une image après l'autre, on a un processus bloquant. Ça, c'est exactement ce qu'on observe. Donc, on attend, l'image 3, on attend. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a effectivement un pipeline qui se répète
n fois. Donc on a ce qu'on vient de dire, on fetch, on sauvegarde, et ensuite on peut aussi générer un rapport de la sauvegarde. Et chaque image est donc associée à une application de travail unique. Donc, bien, pour représenter donc, le schéma, eh bien, on peut le modéliser sous cette forme. Donc on a des images, et donc en fait on va passer par un pipeline qui s'apparente à fetcher, sauvegarder et rapporter. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les runner de manière... pourquoi on ne peut pas runner ensemble tous ces pipelines? Eh bien, parce que, en fait, ici, eh bien, je vous introduis en fait le mécanisme de l'orchestrateur qui est Flow. Grâce à Flow, vous allez pouvoir orchestrer la manière dont vous allez créer et interroger donc, vos pipelines. Et donc, pour cela, on travaille sur un système d'IP qui veut dire information paquet. Donc, je donne une information en paquet à Flow. Flow exécute le pipeline et donc une IP, en fait, ça représente une unité de travail dans le pipeline. Voilà, donc je décris chaque étape de mon pipeline et donc chaque IP suit à travers le pipeline le même chemin. Donc j'ai mon IP qui arrive, l'IP en fait va aller donc sur le pipeline suivant de fetch l'image, la sauvegarde de l'image et ensuite le rapport. Et donc l'intérêt de tout ça en fait c'est d'éviter les cas de figure de suspend. Donc en fait on appelle ça une migration puisque on passe d'un processus synchrone, donc un processus qui va de pas en pas vers un processus asynchrone. Donc, avant, on avait un facteur bloquant en introduisant le sleep, et ensuite, après, on a un facteur no bloquant, puisqu'on introduit, grâce à Flow, un système de delay, et qui s'appuie ici donc, au choix donc, sur, par exemple, les fibers. Et donc le facteur limitant est donc concentré sur le delay. Donc le facteur limitant devient quelque chose de productif. Donc on a nos fibres en fait qui vont s'exécuter. Donc j'ai une fibre A qui va faire un delay, un suspend. J'ai un fiber B qui va télécharger une image et un fiber C qui va sauvegarder sur le disque. Et en fait, tout ça, en fait, lorsque j'aurai fait le fiber C, et bien en fait, comme on a le fiber A qui est en waiting, et bien je vais pouvoir reprendre et résumer l'action du fiber C. Et donc, le fiber driver que j'introduis dans Flow permet d'orchestrer la pipeline. La boucle est donc la suivante. Donc on a effectivement une boucle for pour laquelle en fait on va mettre donc toutes nos IP. On construit le pipeline avec Flow Scheduler et ensuite on fait un Flow Await et donc on va attendre l'exécution du pipeline. Voilà, donc c'est ce que fait la boucle introduite par Flow. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'était qu'est-ce que Flow, à quoi sert Flow en termes d'orchestration. On va voir ce qui est Flow et ce que n'est pas Flow dans l'intégration de vos pipelines. Donc Flow n'est pas une event loop, c'est-à-dire que Flow est une interface
qui vous permet de synchroniser vos différentes pipelines. Flow, à travers cette interface, l'event loop, en fait, c'est pas Flow qui l'embarque, c'est les exécutions relatives à l'interface de Flow qui permettent l'event loop. Donc, Flow, non, c'est pas un event loop. Flow, ce n'est pas une implémentation d'un mécanisme asynchrone. Ce n'est pas une implémentation de Fiber, ce n'est pas une implémentation de AMP ou de React PHP, ce n'est pas une implémentation d'autres mécanismes d'asynchrone. Flow, ce n'est pas tout ça. Flow n'est pas non plus un runtime. Flow permet de décrire une configuration et ensuite on a un mécanisme dans lequel on va créer donc le run. On va dépiler en fait, donc c'est vu sous l'angle du flow-based programming, c'est-à-dire qu'en fait on aura des IP qui vont passer d'un schéma à un autre et qui vont être qui vont transformer leurs données par un mécanisme de transformation à travers donc la pipeline. Ce n'est pas donc non plus un remplacement à React PHP ou AMP, puisque donc c'est pas là c'est la même manière que Fiber, c'est pas Flow qui remplace React PHP, Flow implémente Fiber et React PHP à travers l'interface. Flow est un modèle d'orchestration, c'est-à-dire qu'avec Flow, vous pouvez définir comment vous souhaitez orchestrer vos différentes implémentations. Dans cette orchestration, eh bien, vous retrouvez différents types de langages, en particulier avec le pattern stratégie, qui vous permet aussi de pouvoir implémenter votre manière d'orchestrer, de choisir en fait tel ou tel jeu. Flow est composé, donc c'est une orchestration, puisque en fait, Flow découle des mécanismes de lambda, du langage lambda, et Flow découle donc son implémentation est entièrement corrélée avec le modèle donc de lambda et le modèle est entièrement régulé et implémenté grâce au modèle de Turing. Donc, pour cela, on a déjà en place différents drivers qui sont mis en place pour représenter Turing au sein de Flow. Même orchestration et différents domaines. Donc ça, en fait, on parle du POC, c'est-à-dire que, donc là, ici, vous avez une manière de télécharger. Donc là, on va voir comment on peut orchestrer la mise en place d'un téléchargement de données, mais vous pouvez faire la même chose si vous souhaitez, par exemple, orchestrer donc, YouTube, c'est-à-dire vous scrapez des chaînes YouTube, vous récupérez le transcript, vous faites et vous, par exemple, mettez une donnée de publication. Vous pouvez faire la même chose donc, dans la vidéo, générer une scène, encoder le modèle et ensuite sauvegarder donc l'image ou la vidéo qui aura été générée. Vous avez la même chose à travers les différents agents IA. Vous pouvez orchestrer vos agents IA en du coup déclarant donc dans vos différents pipelines des agents qui vont donc lire
les données de modèle, agir sur la transformation et transformer donc les données en résultats et agir sur la transformation, car en fait, les, les modèles d'IA vous permettent d'agir sur vos données à partir du moment où vous décidez en fait de lier donc votre modèle à des fonctions qui ont un impact concret sur l'environnement. Donc, on a exactement ça, on a des unités indépendantes, des steps qui sont composables et un orchestrateur dans tout ça qui chapeaute le tout. Donc, ce qui est à retenir, ce n'est pas quelque chose à propos de performance. Si vous souhaitez avoir de la performance, vous avez effectivement, eh bien, vous faites du scripting pur de vos données. Ici, on parle d'orchestration. Donc, avant, comment ça se présente? Avant, donc, on a l'exécution de différentes tâches. Et après, en fait, grâce à l'orchestration, eh bien, en fait, vous allez définir comment vous fonctionnez à travers vos tâches. Donc, vous pouvez définir vos unités de travail, votre pipeline, et laisser l'orchestrateur qui schedule la manière dont vos tâches doivent être exécutées. Et donc, eh bien, on a bien ce modèle, le modèle de l'IP, donc la donnée pure, et à travers flow, eh bien, je vais avoir la transformation via les processus de fetch, de sauvegarde, et await pour laisser du temps. Si vous souhaitez avoir plus de lecture sur ce sujet, donc déjà, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est un exemple concret sur This Person Does Not Exist. Ensuite, vous avez les exemples sur le projet Darkwood Flow que vous retrouvez sur GitHub. Et je vous mets aussi dans en commentaire de cet article le lien vers le post de Frédéric Boucherie qui retrace l'histoire de l'évolution de l'asynchrone en PHP, c'est-à-dire en PHP 4, comment en fait a été introduit l'asynchrone et aujourd'hui, eh bien, comment on la retrouve dans les processus eh bien, PHP à travers Fiber. Donc si vous êtes très curieux, eh bien, je vous encourage à lire ce post. Et bien sûr, tout cela vous permettra de scaler vos productions. C'est exactement ce qu'on fait chez Darkwood. La mise en place de Flow permet effectivement de scaler toute la production de chez Darkwood. Et bien là, je me répète, donc Darkwood, c'est quoi? On a mis en place Uniflow, qui est notre interface visuelle et composable d'orchestration, Flow, qui est l'orchestrateur en lui-même, et Navi, effectivement, pour l'action. Donc, à travers ces trois composantes de Darkwood, vous pouvez scaler tous vos projets. Donc, voilà, en concret, j'ai téléchargé donc le projet GitHub qui s'appelle This Person Does Not Exist, et dedans, eh bien, vous pouvez retrouver la commande unique qui a été générée pour ce projet. Donc on va un peu la décrypter. Donc cette fois-ci, on va passer un petit peu sur du concret. Donc c'est-à-dire, on attend en option donc un compteur, et dedans, eh bien, on commence par dire voilà, on va récupérer des images de nos personnes.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de manière classique? Eh bien, on va faire une boucle for avec le compteur d'images et dedans, eh bien, on va télécharger nos images les unes après les autres. Donc, on va récupérer l'image, la computer le checkup, récupérer le nom de l'image et sauvegarder l'image. Et ensuite, faire un petit rapport pour dire, voilà, cette image a été téléchargée. Et tout à la fin, on a un petit summary par rapport à ça. Donc, comment ça se présente? En concret, donc je fais bin console, et bien je fais bin console de app fetch this person does not exist. Donc là, donc j'ai une seule image qui a été téléchargée, mais là je vais en rajouter plus, count, j'en mets 5. Donc là, vous voyez, on a un mécanisme de sleep où on attend à chaque fois une seconde pour eh bien, attendre la prochaine image. Et donc, du côté donc, de mes données, eh bien, je retrouve mes images qui sont ici. Voilà, et donc maintenant, comme promis, eh bien, on va voir la deuxième solution qui consiste à donc rajouter, donc là je me place sur l'évolution, donc après l'ajout de Darkwood Flow, là ça consiste à mettre tout cela en parallèle. Et bien donc là, comment se traduit le code? Donc, je vais regarder le code. Qu'est-ce qu'on a changé? Eh bien pas grand chose, hein. C'est-à-dire on a toujours l'exécution dans notre ligne de commande, et dedans en fait on va introduire Flow qui va nous servir de driver, qui va nous servir d'orchestrateur. Et comme driver, donc comme implémentation, Flow, je rappelle, n'implémente pas les fibers, mais il utilise une interface qui permet en fait de construire vos implémentations sur l'asynchrone. Donc Flow définit, définit un driver qui, donc là on utilise le Flow driver, et donc dedans, comment ça se traduit? Eh bien, on va, à travers une factory, créer notre pipeline. Donc on va yield, qu'est-ce qu'on va yield? On va yield donc la fetch image, le fetch image. Donc là aussi on a le mécanisme d'erreur, donc si par hasard on n'arrive pas à récupérer l'image, donc là on a une erreur qui va s'afficher. Et ensuite, en deuxième pipe, eh bien, on a la sauvegarde et le rapport qui se génère. Et donc, grâce à ça, en fait, on a orchestré la mise en place du download de l'image et de la récupération. Et donc, comment ça se passe? Donc là, Flow, on l'a configuré donc en mettant le driver et en mettant le pipeline. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? C'est la partie données. Et bien, dans la partie données, on va dire, voilà, crée-moi des nouvelles informations paquets. Ces informations paquets de type IP vont être générées. Et donc, ces informations paquets, on va les transférer dans le pipeline de Flow. Et tout à la fin, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a besoin que notre orchestrateur attende. On attend la finalisation de Flow à travers notre orchestrateur. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. On vient de voir comment passer d'un mécanisme synchrone à un mécanisme asynchrone. Et donc là, je refais la démo, donc cette fois-ci avec 5 images. Donc là, je fais OK. Et donc là, en fait, je vois. Donc là, je vais reprendre. Donc là, en fait, j'ai toutes mes informations paquets qui se mettent en suspend. Et donc là, en fait, je vais télécharger de manière asynchrone eh bien, ces différentes images. Donc là, j'ai une image qui vient, l'image 3 qui est finie de charger.
avec le checksum. Ensuite, j'ai l'image 2, l'image 4 qui vient de finir de charger, et pour finir, l'image 5. Voilà, et donc ces 5 images ont été chargées, et grâce à Flow, en fait, il y a eu une manière en fait, de mettre en place un mécanisme d'écrit qui permet de décrire en fait précisément la manière dont vous souhaitez mm, rendre asynchrone vos opérations, mais aussi de pouvoir les paralyser et surtout de pouvoir orchestrer la manière dont vous récupérez vos informations. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de comprendre aussi vos attentes. Eh bien, moi je vous dis à très bientôt, et pour la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les no life!